Si tu traverses un moment difficile dans ta vie, si tu traverses une période de découragement, cette vidéo, elle est pour toi. Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont. Aujourd'hui, ça va être une émission passionnante, une émission surtout orientée vers toi, vers ton encouragement. Mon but aujourd'hui, c'est de t'encourager et de te fortifier par la grâce de Dieu. On va regarder ensemble à 6 explications à ton découragement. On va identifier quelles sont les raisons ou la raison pour laquelle tu traverses un moment de découragement en ce moment? Pourquoi c'est compliqué? Et la bonne nouvelle, je t'assure que d'ici la fin de cette vidéo, tu seras encouragé et une force, grâce à Dieu, va s'emparer de toi pour aller plus loin. Et d'ailleurs, dans cet objectif, je veux t'offrir une masterclass tout à fait gratuite. Le lien apparaît au bas de cet écran, c'est comment vivre une vie sur mesure pour toi. Très souvent, on est découragé, on passe des moments compliqués parce que notre vie ne correspond pas nécessairement à ce pourquoi on a été créé. Notre vie ne ressemble pas à ce que Dieu avait en tête pour nous, mais dans cette masterclass, j'ai des solutions pour toi. C'est tout à fait gratuit. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de l'écran et tu peux accéder à cette masterclass où on va continuer après cette vidéo à avoir cette conversation d'inspiration ensemble. Alors aujourd'hui, je veux démystifier, je veux clarifier, je veux exposer, je veux définir quelles sont les raisons de nos découragements parfois. Et je veux t'encourager parce que tu dois savoir aujourd'hui que si tu traverses une période vraiment de déprime, une période de remise en question, une période où tu te sens vraiment pas bien, eh bien, je veux t'encourager en te disant que t'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Ça nous arrive tous à différents moments de notre vie de traverser ces moments-là. Mais quand on est capable de comprendre quelles sont les raisons, les sources de notre découragement, on peut beaucoup plus facilement intervenir et passer au travers. Alors, première raison du découragement de certaines personnes, c'est trop de stress ou trop de pression. Ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai déjà vécu ça dans ma vie. C'est-à-dire que ce soit à ton travail, une surcharge de travail, tu as une capacité. Un des points qu'on doit considérer toujours dans notre vie, c'est notre âge, notre capacité à porter la pression et notre moteur. J'aime dire qu'on a tous des moteurs. Il y a des gens qui ont 4 cylindres, 6 cylindres, 8 cylindres. On a un moteur différent selon ce que Dieu nous a donné. Et des fois, on a un 4 cylindres et on essaie de faire le travail d'un 8 cylindres. On n'a plus 20 ans. Il y a plein de choses qui viennent ensemble qui font que la charge est trop lourde. Il y a trop de projets. Et vous savez, des fois, moi, je donne souvent des conseils à des gens sur notre plateforme de e-coaching. Souvent, je donne des conseils. Je rencontre des gens et je leur donne des conseils. Et il y a des gens qui sont toujours en train de poursuivre 10 projets. Quand les 10 projets vont bien, on peut passer au travers parce que tout va bien. Mais tu sais comme moi que parfois, il peut y avoir un problème dans le projet numéro 1, tout à coup une crise dans le projet numéro 4, une complication dans le projet numéro 7, et un manque d'argent dans le projet numéro 9. Et là, tout à coup, tout arrive en même temps. Et là, on s'écrase, on est fatigué. Quand tu es fatigué, quand tu manques de repos, eh bien, tout à coup, tout devient une montagne, tout devient plus compliqué et le découragement s'empare de toi. C'est pour ça que Jésus a dit de se tourner vers lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. » Et parfois, peut-être que le joug qui est sur toi aujourd'hui, il est trop lourd. Et peut-être qu'il faudrait justement enlever des charges, prendre un recul, prendre du repos, pas abandonner, pas tout lâcher, c'est pas ça l'idée. C'est juste de baisser le niveau de pression. Des fois, juste un peu de repos, baisser le niveau de pression, enlever des charges, enlever quelques projets et très rapidement, tu retrouves ta force, tu retrouves ton courage. Donc, fais extrêmement attention. S'il y a trop de stress, trop de pression sur toi, ça peut être une des raisons pour lesquelles tu traverses le découragement. Le prophète Élie a vécu cette expérience, c'est-à-dire qu'il a vécu une victoire incroyable sur le mont Carmel. Il amène le feu du ciel, il se débarrasse des faux prophètes, tout ça, c'est la gloire. Et peu de temps après, il reçoit une lettre de menace de Jézabel et le gars, il tombe en mode suicidaire. Et moi, je crois qu'une des raisons
c'est qu'il y a eu une grande pression sur lui et tout à coup, il est affaibli, il est fatigué et là, tout à coup, il panique. Deuxième raison de ton découragement, ça peut être le combat spirituel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie, souvent avant des grandes victoires dans notre vie. Moi, par exemple, quand je faisais, des fois, avant de partir en mission, avant une mission, je sais pas pourquoi, tout à coup, ou bien même des fois, dans des tournées, avant de faire une soirée, ça m'est arrivé des fois d'être à l'hôtel. Le soir, j'ai une soirée à faire dans une église, et l'après-midi, alors que moi, je suis pas quelqu'un qui, naturellement, se déprime ou se décourage, mais tout à coup, il y a une déprime, il y a un découragement. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et puis finalement, tu fais ta soirée ou tu fais ton événement et tout ça, et on remporte des grandes victoires. Et quand c'est terminé, la joie revient. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, il y avait un combat spirituel pour te décourager avant d'accomplir ta mission. Et une des stratégies de l'ennemi, c'est justement de te casser, te déprimer, et parfois, il y a des victoires à remporter. C'est pour ça que c'est très important il y a des choses qui se remportent spirituellement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se tenir dans la brèche, dans l'intercession, dans la prière. Et quand tu sens la déprime venir parfois avant des choses, des événements ou des conquêtes spirituelles dans ta vie, je t'encourage vraiment, au lieu de t'apitoyer sur ton sort et de vraiment tout remettre en question, eh bien, des fois, juste d'aller dans la présence de Dieu et de combattre dans la louange et dans l'intercession, c'est surprenant les victoires que tu peux remporter. Troisième raison pour laquelle les gens parfois sont découragés, peut-être c'est ta raison à toi, c'est un refroidissement spirituel. Une des choses qui arrive dans la vie d'une personne qui a marché avec Dieu, qui est proche de Dieu et qui tout à coup s'éloigne de Dieu, il y a comme un éloignement de sa présence, il y a un éloignement. Parfois, on va attrister le Saint-Esprit dans notre vie, des choses comme ça, et tout à coup, il y a une déprime, parce que, en fait, tu es loin du Seigneur. Et peut-être aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as fait partie de ces personnes qui ont marché avec Dieu, peut-être que tu as déjà servi le Seigneur, et il est arrivé en cours de route des blessures, des déceptions, toutes sortes de choses qui t'ont éloigné tranquillement. T'as perdu ta flamme spirituelle. Avant, tu priais à tous les jours, tu étais dans la parole de Dieu. Et là, aujourd'hui, tu pries presque plus. C'est très rare que tu es dans sa présence. Peut-être que tu ne vas plus dans sa parole et tout ça. Et tu t'en rends pas compte. Et ça s'est fait graduellement. Et là, il y a un refroidissement. Tu n'as pas renié Christ, mais il y a un refroidissement dans ton cœur, tout ça. Et ça a été remplacé par, la plénitude a été remplacée par la tristesse, par le chagrin, par une lourdeur, un poids spirituel. Et ça, c'est un truc que j'ai vu souvent en passant du temps avec des personnes, des gens qui, même après, dans des soirées où il y a une manifestation de la présence de Dieu, où on vit une percée spirituelle, tu vois la personne retrouver sa joie, retrouver son courage, tout ça. Alors, si en ce moment tu es dans un refroidissement spirituel, si en ce moment tu es loin du Seigneur, ou tu t'es éloigné, ou tu es en train de t'éloigner, eh bien, ne sois pas surpris s'il y a une corrélation entre comment tu te sens et ton état spirituel. La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Donc, si aujourd'hui tu dis « C'est vraiment ça mon problème », eh bien, tu t'approches de Dieu, tu te reconnectes avec lui, tu retournes dans sa présence, tu retournes dans la prière, tu retournes dans sa parole et regarde bien comment la force et la joie va revenir à nouveau. La quatrième raison pour laquelle plusieurs personnes parfois sont découragées, c'est des blessures ou des frustrations non réglé. C'est-à-dire que tu vis quelque chose et moi, j'ai déjà vécu ça moi-même dans ma propre vie, c'est que des fois, tu vis une déception profonde, tu vis une blessure, tu vis quelque chose, mais parce que tu es dans un tourbillon d'activités, tu enfouis ce problème. Tu dis, on réglera ça plus tard, ou tu es en mode déni, tu dis, finalement, non, il n'y a pas de problème, tout ça c'est bon, tu déclares deux, trois paroles et tout ça, et puis tu t'avances. Mais en fait, tu t'aperçois que tu continues à avancer, à progresser, mais le truc n'est pas réglé. Et souvent, il va arriver des situations, des conversations, il va arriver une attaque ou quelque chose, et paf! Ça revient à la surface. Et là, tu t'aperçois que, finalement, j'ai pas réglé ce truc. Et des fois, c'est ça qui fait que tu avances, mais il n'y a pas la joie. Tu avances, mais il y a un découragement. Il y a des gens qui servent Dieu, sont tellement fidèles, et je leur rends honneur, que même s'ils sont profondément découragés, ils continuent à avancer, ils continuent à servir parce qu'ils sont fidèles à Jésus. Mais ils sont tristes, ils sont malheureux, il n'y a pas de saveur spirituelle, il n'y a pas de vie dans leur vie.
et c'est souvent connecté justement à une blessure ou une frustration qui n'a pas été réglée. Et on voit un scénario similaire dans le psaume 73 avec Asaph qui était un compositeur et un leader de louange extraordinaire dans l'Ancien Testament. Et dans le psaume 73, particulièrement dans les premiers versets, tu vois que le gars, il remet tout en question. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et là, tu vois qu'il est frustré, le gars. Tu vois qu'il a des blessures. Tu vois qu'il est vraiment découragé. Mais ce qui est beau dans cette histoire, je t'encourage à lire le psaume 73, c'est que dans le milieu du chapitre, il dit tout ça jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu. Et là, tout à coup, mes yeux se sont ouverts. Et en fait, il est entré dans les sanctuaires de Dieu. Le mot hébreu, c'est Mikdash, qui veut dire présence de Dieu, lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Et Asaph a retrouvé son courage. Mais en fait, Asaph est un bel exemple de quelqu'un qui était au service de Dieu, qui était dans la louange même, mais qui avait des issues dans son cœur. Il y avait des choses qui n'avaient pas été réglées. Et à cause de ça, ça s'est manifesté au début du chapitre où il dit, il était sur le point de tout abandonner. Son pied était sur le point de fléchir à cause de ces choses. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle tu te sens pas bien, tu es triste, tu es dans le découragement, peut-être que si tu creuses un peu, tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie, dans les dernières années, même parfois qu'il y a longtemps que tu as enfoui. Mais aujourd'hui, présente ces choses à la lumière de Christ et dans sa présence et dans peut-être demander conseil, rencontrer ton pasteur ou un conseiller spirituel. Il faut absolument régler ces choses-là parce que ça peut nous empêcher de sortir justement de ce découragement et d'avancer pleinement dans ce que Dieu a pour nous. 5e raison pour laquelle les gens parfois sont découragés, et peut-être c'est ta situation, c'est ce que j'appelle la fin d'une saison. C'est-à-dire que dans nos vies, il va y avoir parfois des moments, et les plus beaux moments de nos vies, souvent, c'est quand on est à fond dans notre saison. C'est la nouvelle saison, il y a plein de choses qui se passent, ça décolle, ou on est dans la saison des fruits, ça porte des fruits, ça marche, on est heureux, tout ça. Mais il va y avoir, pendant toute notre vie, des changements de saison. Et des fois, la transition entre deux saisons peut être longue. Donc, la saison est terminée, mais l'autre n'est pas encore commencée. Et tu es entre deux, et donc tu te sens inutile, tu sens que tu n'es plus à ta place, tu sens que ça porte plus de fruits, tes efforts donnent plus les résultats, tu as perdu ta motivation et tu comprends pas. Surtout si tu es une personne qui aime Dieu et qui est fidèle. Si je comprends pas, je servais dans ce ministère-là, mais on dirait que, je sais pas, je me retrouve plus là-dedans, je m'identifie plus aux gens qui sont là, je suis malheureux, mais en même temps, la porte n'est pas encore ouverte pour la suite. Et souvent, les gens dans cette période-là vont vivre le découragement. Si c'est ce que tu vis, accroche-toi, fais confiance à Dieu, la nouvelle saison arrive et la force et la joie reviendra à nouveau. Et finalement, la 6e raison pour laquelle parfois beaucoup les gens sont découragés, c'est des péchés dans ton cœur. On vit dans le compromis, on a laissé entrer des choses dans notre cœur et tout à coup, on marche avec Dieu, on essaie de marcher avec Dieu, tout ça, mais dans le fond, il y a des choses, des compromis, et là, on attriste profondément le Saint-Esprit. Et si c'est le cas dans ton cas, si c'est ce que tu vis, tourne-toi vers Dieu comme David, qui a complètement été à l'ouest, mais qui a fait la bonne chose dans le psaume 51, versets 3 et 4. Il dit, « Je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi et toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Et là, il dit, au verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Si tu veux que le découragement arrête, eh bien aujourd'hui, va devant Dieu avec un cœur repentant, dis « Seigneur, ça suffit, je reconnais mes fautes » et demande son pardon et sa grâce. Et je te garantis qu'en abandonnant ces choses et en se tournant vers Dieu, la joie de ton salut va revenir. Alors, si tu es dans le découragement aujourd'hui, je prie que cette vidéo ait pu t'encourager et te relever. Et je t'encourage à continuer avec moi dans la masterclass « Comment vivre une vie sur mesure pour toi » dans le lien qui apparaît au bas de ton écran. C'est tout à fait gratuit. C'est un honneur de contribuer dans ta vie et je prie à l'instant que Dieu te relève, que Dieu te fortifie et si Luc Dumont soit exponentialisé.